Rentrée scolaire 2019, fusion administrative de l'école élémentaire Jean Levis et de l'école maternelle Le Chat Noir. La commune a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques et décide légalement de la création et de l'implantation des écoles d'enseignement public ainsi du nombre des classes maternelles et élémentaires après avis du représentant de l'État. De même, la modification de la capacité d'accueil en nombre de classes, désaffection d'une école, le changement d'implantation d'une classe ou d'une école dépendent de la commune. Depuis la rentrée 2018-2019, la direction de l'école élémentaire Jean Levis et de l'école maternelle Le Chat Noir est assurée par la même directrice à titre expérimental. La fusion administrative proposée par l'inspecteur de l'éducation nationale a pour but de renforcer la cohérence pédagogique et administrative en dotant le nouveau groupe scolaire ainsi créé d'une direction unique de la petite section de la maternelle jusqu'au CM2. Elle permet également un interlocuteur unique pour la commune sur le groupe scolaire. Suite à l'avis favorable d'un conseil d'école extraordinaire du 27 novembre 2018, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la fusion administrative des écoles maternelles Le Chat Noir et élémentaire Jean Levis à compter de la rentrée 2019. Vous avez des questions à poser? Oui, oui. Oui, alors cette fusion administrative fait écho à la baisse des effectifs importante. Alors moi j'ai quand même quelques remarques à faire par rapport au projet à long terme de la commune. Parce qu'il y a 8 ans de ça, vous fermiez l'école du Grand Bleu à Stella-Plage, obligeant une certaine partie de ses élèves, comme des pions, à aller à l'école de Trépied. Une autre partie est allée à l'école de Cuques. Vous avez à cette occasion perdu un certain nombre d'élèves aussi. On constate que cette suppression aujourd'hui n'a pas eu les effets qu'escomptait Madame Langlais à l'époque. S'il vous plaît, vous me laissez finir. Je vous parle de la fermeture. Est-ce que je pourrais m'exprimer, Madame Langlais? D'accord? Donc non, vous ne répondez pas en allant, vous me laissez terminer et après vous pourrez répondre. Merci. Donc voilà, cette fermeture d'école avait pour but, soi-disant, sur un grand projet des écoles dont on attend toujours les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, on constate que, je vous rappelle aussi que c'était la seule école dont les effectifs augmentaient, l'école de Stella. Aujourd'hui, on est toujours en baisse d'effectifs, que ce soit sur les écoles de Cuques et les écoles de Trépied. Qu'est-ce que vous faites depuis... Si c'était une école brillantissime, pourquoi n'avez-vous pas mis vos enfants? Mais monsieur le maire, je vous ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est une question personnelle qui normalement n'a pas débat ici, mais je vais vous répondre. Pourquoi j'ai pas... Mes enfants étaient à l'école de Stella-Plage, d'accord? Vous avez fermé l'école de Stella-Plage. J'ai cherché une solution plus pratique pour moi, n'ayant pas trouvé d'assistante maternelle du secteur. J'ai donc mis mes enfants à Merlimont. Et j'avoue aussi que j'avais pas envie de vous faire plaisir de les mettre à Cuques. Mais là, en l'occurrence, on parle de projets à long terme, de diminution des effectifs constante. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on fait depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans pour pouvoir accueillir la population jeune, de pouvoir maintenir la population jeune sur notre commune et de pouvoir permettre, voilà, à ces enfants, à ces écoles de pouvoir subsister. Je ne suis pas très favorable à cette fusion. Alors, elle peut être matériellement, je comprends qu'elle puisse... S'il vous plaît, monsieur le maire, j'aimerais pouvoir finir. Je comprends que matériellement, ce soit plus intéressant éventuellement de regrouper. C'est pas matériellement, madame. Oui, mais on va y venir. On va y venir. Parce que le risque de faire ça, de regrouper les deux écoles, c'est aussi que l'administration de l'éducation nationale se dise aujourd'hui on peut maintenir 2 classes dans chaque maternelle. Si on fusionne ces 2 écoles, on va avoir des CP et des grandes sections CP. Et ça va être encore réduire le nombre de classes. Alors, vous me dites que non, ce n'est pas une fusion matérielle, que pour l'instant c'est qu'une fusion administrative, mais à mon avis,
le pas, c'est la première marche à une fusion matérielle. Oui, allez-y, Madame Deville. D'abord, cette fusion... Mettez votre micro, Madame Deville. Cette fusion des deux écoles, maternelle et primaire, elle a été faite parce que, Madame Keva est partie, ça c'est son problème, je ne sais pas. Mais à l'inspection et à l'éducation nationale, personne n'a voulu prendre le poste de direction. Monsieur l'inspecteur a cherché aux alentours, personne n'a voulu de ce poste, et personne dans le département n'a voulu de ce poste. Donc, on a essayé de trouver, personne ne voulait prendre l'intérim non plus. Donc, il fallait trouver une solution. On a fait une fusion, c'est les mêmes parents qui vont d'une école à l'autre. Les écoles, elles sont proches. Je ne vois pas ce à quoi ça peut gêner les enfants. Pardon. Les enfants ne sont pas traumatisés par quoi que ce soit. Ils sortent de l'école maternelle, ils vont à l'école primaire ou inversement. Il n'y a pas de problème. Non, mais je vois pas où est le problème. C'est pas ça la question. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Matériellement, économiquement, ça peut même être intéressant financièrement de regrouper les deux écoles. Mais c'est sur l'objectif. Après, la continuité pédagogique, je l'entends aussi. Hein. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que Madame Keva, si elle est partie, c'est aussi parce qu'elle a eu l'occasion d'avoir un poste de directeur, sachant que le sien de poste, vu les discussions qu'on avait eues en commission scolaire, était plus que sur la sellette. Hein. Donc c'était l'occasion aussi. C'était aussi l'occasion. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, dans ce cas-là, comment se fait-il que qu'aucun personnel de l'éducation nationale ait envie de venir à Cuques? Alors là, je m'inquiète encore plus, puisque Madame Langlais, il y a 8 ans, nous disait que l'école de Trépied, tout le monde se l'arrachait. Aujourd'hui, je ne comprends pas que personne ne se l'arrache. Hein. Il faut préciser aussi que les représentants des parents d'élèves ont voté pour la fusion de façon unanime. Oui, 12 sur 13. Il n'y a que le DDEN qui n'a pas voté, s'est abstenu, puisque ce monsieur, lui, il n'a rien à voir dans l'école, hein, du point de vue enfants et personnel, etc. etc. Bon, pour les autres écoles, il sera très difficile de faire la même chose parce que les écoles sont éloignées. Donc on n'aura pas une direction commune pour les deux écoles maternelles de Cuques et primaires de Cuques. Ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place. De toute façon, dans l'État, c'est exceptionnel cette situation. C'est pas si exceptionnel que ça, parce que ça arrive de plus en plus. Oui, mais ça arrive de plus en plus qu'il y ait des fusions d'écoles, etc. Hein, moi, je ne suis pas fondamentalement contre. Ce qu'il y a, c'est que c'est la première marche pour le stade suivant et le risque de suppression encore de classes. Hein, et la problématique, elle est au-delà. Vous avez exprimé longuement votre désaccord. Qui est contre, je sais que vous êtes attendu. Qui est contre? C'est votre fusion administrative qui va faire diminuer le nombre d'enfants. 1, 2. Abstention. Contre 2. Abstention. Abstention. Abstention, oui.